Attaquons la question C. Donc, on a montré que c'était pour ce point M placé donc avec un module de 8 tiers, on avait un trapèze OAMB. Est-ce que maintenant, il existe une autre position pour le point M, une autre valeur de R, pour laquelle OAMB soit aussi un trapèze? Alors, je vais vous proposer deux argumentations, une par le calcul et l'autre plus géométrique, un raisonnement plus argumentin. Un argument plus géométrique et sans vraiment calcul, et du coup vous n'aurez pas la valeur qui va correspondre à la solution, effectivement il y a une autre solution, mais en tout cas vous allez comprendre pourquoi il y a une autre valeur. Et du coup la deuxième méthode, elle va vous donner la vraie valeur, la seule valeur qui va correspondre par le calcul. Donc hop, première méthode, c'est en fait par ça que vous devrez commencer par raisonner. Donc je vais me ramener évidemment dans un repère, puisqu'on parle d'un repère OUV, mes points, donc racine de 3 plus 2, donc je place une valeur ici, racine de 3, plus 2, donc ça c'est mon point A, moins 2, donc hop, sur la même verticale, hein, le point B. Ensuite, on me dit donc le point M. On vous dit que le point M a pour argument pi sur 6. Là, dans cette forme d'écriture, la forme exponentielle, vous avez R exponentielle pi sur 6. Ça veut dire que là, vous faites un angle de pi sur 6. Hop, je suis un petit peu trop haut, on va essayer de le faire un peu plus bas. Ouais, c'est pas très cool. J'ai peu de mal à tracer. Enfin, ça ressemblerait plus à ça. D'accord. Il faut qu'ici, vous ayez 60 degrés. Pi sur 6, c'est 60 degrés. Donc le point M, il se balade sur cette droite en rouge. Et la question, c'est où placer le point M pour que OAMB soit un trapèze? Eh bien, vous avez deux possibilités. Nous venons de démontrer, hop, je reviens en arrière, que AM était parallèle à OB. Donc avec la position 8 tiers, avec le module de 8 tiers qu'on vous proposait, AM était parallèle à OB. Donc si je reviens sur ma figure, ça veut dire que si vous tracez euh, le segment OB, et si vous tracez la parallèle, hop, ici, donc à OB passant par A, eh bien ce point-là, ce sera votre point M, et vous aurez donc le trapèze ici. Donc ce point M là a pour coordonnée, a pour en fait, coordonnée qu'on a calculé tout à l'heure, a pour affixe, puisque là on nous donne l'affixe, 8 tiers exponentielle i pi sur 6. Ça c'est le point qu'on vous a donné tout à l'heure. Alors je vais effacer ça. Ce 8 tiers en fait c'est ici, c'est cette valeur que vous avez là. Donc ici vous avez un module de 8 tiers. Et la question, toute la question c'est est-ce que c'est le seul? Eh bien, avec la construction que je viens de vous montrer, vous devriez comprendre que non, c'est pas le seul. J'ai choisi de tracer OB et ensuite tracer la parallèle à OB. Mais comme tout à l'heure, comme pour la question petit b, je vous ai dit qu'il y avait deux cas. Peut-être que c'était pas OB qui était parallèle à AM, peut-être que c'était les deux autres côtés, donc OA et MB. Donc au lieu de construire comme ça, je pourrais me dire, hop, je vais garder la position du point M ici, donc on va l'appeler M1, je pourrais me dire plutôt que je vais tracer la parallèle à OA, tracer le segment OA, pardon, à droite OA, tracer la parallèle à OA passant par B, hop, et du coup là vous voyez bien que vous allez trouver une autre position. Et si maintenant vous repassez sur OB, hop, et ce nouveau point que je vais appeler M2, eh bien vous avez aussi un trapèze. Et est-ce qu'il y a une autre possibilité? Eh bien non. Pour avoir un trapèze, forcément les deux côtés opposés sont parallèles. Donc vous n'avez que deux paires de côtés opposés. Donc il n'y a que deux réponses possibles ici. Donc la question, ce serait, si on veut être rigoureux, de déterminer en fait où se trouve le point M2 précisément. Donc voici un premier argument géométrique pour justifier la réponse, à savoir oui, il existe en fait un autre point et un seul autre point qui serait ici le point M2, de telle sorte que BM2 soit parallèle à OA. Et comment on pourrait le démontrer très simplement? Il suffirait de dire que OM2 ou OM1, enfin peu importe la droite rouge, n'est pas parallèle à BM2. En fait, si vous tracez la parallèle à OA, parce que BM2 c'est OA, hein, si vous tracez OA, vous voyez bien que OM et OA ne peuvent pas être parallèles, puisque l'argument de A, ce n'est pas pi sur 6. Pour que ce soit parallèle, pour que OA soit parallèle à la droite rouge, il aurait fallu que l'argument de OA, ici, ce soit pi sur 6. Et c'est pas le cas. D'accord? On sait très bien que le cosinus, vous l'avez calculé au-dessus, hein, le cosinus, c'était racine de 3 sur racine de 7, si je me souviens bien. C'est pas racine 3 sur 2. Donc c'est pas pi sur 6. Donc voilà un premier argument, on peut tout à fait argumenter comme ça marche, hein, il n'y a aucun problème. Mais du coup, ça ne vous donnera pas la valeur en fait de la fixe de M2. Donc je vais vous donner une autre rédaction, une autre valeur, une autre réponse en fait possible. Et on va simplement s'intéresser du coup à raisonner pour trouver la valeur de R ici qui va vous donner le module en fait de OM2, de la fixe de M2. Alors comment faire? Eh bien, on va reprendre le même raisonnement que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a démontré en fait que AM était parallèle à OB. Hop, ça se passe tout en bas ici. Donc on a démontré que AM était parallèle à OB.
pour conclure que OAMB est un trapèze. Eh bien, je vais essayer de démontrer pas que AM, donc pas ici que AM, mais plutôt que OA. Je vais partir sur OA en disant que c'est parallèle à BM, sauf que pour M, je ne vais pas prendre 8 tiers évidemment. Je vais garder le R de la définition. Et je vais supposer par contre que là, le déterminant, ce calcul-là, ça vaut 0, puisque je veux que ce soit parallèle. Et donc j'ai une inconnue, R, qu'il va falloir que j'arrive à trouver, à déterminer. Donc on y va. Donc je vais partir de OA, BM, donc je vais prendre mes mêmes coordonnées. Euh, alors, donc je vais réécrire mes coordonnées de points. Ce qui va changer évidemment, c'est les coordonnées du point M. Donc, le point O, lui, il bouge pas, l'origine du repère 0, 0. Le point A, ça bouge pas, racine de 3 et 2. Le point B, lui non plus, n'a pas bougé, hein, racine de 3 moins 2. C'est le point M qui va bouger. Alors, le point M, vous avez toujours ce R exponentiel de pi sur 6, donc au lieu de remplacer R par 8 tiers, je vais écrire directement que Zm, alors je fais le calcul directement, hein, c'est R fois racine de 3 sur 2, puisque cosinus pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, plus I, R fois 1 demi, parce que le sinus de pi sur 6 c'est 1 demi. Du coup, les coordonnées du point M, eh bien ce sera R racine de 3 sur 2, et l'ordonnée ce sera R sur 2. Et donc ici, j'ai une inconnue qui se bat à le R. Alors c'est pas gênant, on va supposer, on suppose que OA est parallèle à OA est parallèle donc à BM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends mes coordonnées de vecteurs, eh bien leur produit en croix, la sortie de leur produit en croix, ça vaudra 0. Leur déterminant sera égal à 0. Là on y va. Donc j'ai besoin de mes coordonnées de OA. OA, ça ne bouge pas, c'est juste les coordonnées de A. Racine de 3 moins 0, 2 moins 0. J'ai besoin des coordonnées de BM. Alors, ce sera un peu compliqué parce qu'il y a du R qui se balade, mais c'est pas très grave. M moins B, donc R racine de 3 sur 2, moins racine de 3. Et ensuite, R sur 2, moins 2, puisque l'ordonnée de B, c'était 2. J'ai donc fait ces valeurs-là, moins ces valeurs-là. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais simplement faire le déterminant. Alors, je vous rappelle, le déterminant, hein, c'est une façon rigoureuse, très rigoureuse, de parler en fait de ce produit en croix, de cette espèce de flèche que vous mettez à chaque fois. Donc je vais écrire racine de 3 fois R sur 2 plus 2, moins 2 fois R racine de 3 sur 2 moins racine de 3. Et je veux que ça, ce soit égal à 0, parce que je veux un trapèze, je veux que ce soit parallèle. Je sais déjà que pour M1, je sais déjà que pour la valeur M1, j'ai un trapèze, puisque AM1 est parallèle à OB. C'est ce que j'ai démontré dans la question petit b. Moi, maintenant, je voudrais que OA soit parallèle à BM. Donc, je veux que OA, qui est ici, soit parallèle à BM. Donc, je suppose que c'est égal à 0. C'est ce que je veux. Et du coup, je cherche à trouver une valeur de R pour laquelle ce soit égal à 0. Donc, j'ai une équation. Il faut que je trouve R. Donc, je vais développer, évidemment. Donc, vous avez racine de 3, donc R racine de 3 sur 2, plus 2 racines de 3, moins, alors les deux ici vont disparaître, donc R racine de 3, moins plus, donc moins et moins plus, 2 racines de 3 égale 0. Je vais mettre ensemble les deux R ici, donc racine de 3 sur 2, moins racine de 3, ça fait donc moins 2 racine de 3 sur 2, ça vous donne moins R racine de 3 sur 2. Je vais passer de l'autre côté les 2 racines de 3, donc il y en a 2, donc 2 fois 2 racines de 3, 4 racines de 3, moins 4 racines de 3. On en profite pour vérifier que les ici vont disparaître, que le R que je vais trouver soit positif. Hein. R c'est un module, il doit être positif, sinon ça ne marche pas trop. Donc hop, je vais barrer les moins directement. Je vais passer les deux de côté, je vais pouvoir barrer aussi les racines carrées. Et je trouve du coup que R n'a qu'une possibilité, c'est la valeur 8. Donc ça veut dire que oui, il existe un autre point M pour lequel OAMB est un trapèze. Et donc je vais le donner, hop, un petit peu de place. Donc oui, il existe un autre. Et en fait, c'est le seul autre possible, hein, puisqu'il n'y a que deux paires de côtés opposés dans un parallélogramme, dans un trapèze. Donc soit c'est le premier cas, donc c'était 8 tiers exponentielle de pi sur 6, c'était la question petit b, soit c'est donc le deuxième cas, celui qu'on vient de trouver, un autre point M, donc je vais le donner, hein, donc d'affixe, parce que je vais parler de nombre complexe, je vais donner un nombre, on pourrait le donner en coordonnées, mais comme il parle d'affixe, je vais en profiter, donc je vais l'appeler M d'affixe, hop, donc 8, puisque R, ce que je viens de trouver, le module c'est 8, exponentielle, I, pi sur 6. Voilà. Donc ça vous conclut cette question. Alors peut-être qu'il y a des erreurs de calcul, hein, je ne vous cache pas que j'y vais un petit peu vite.
Mais l'idée en tout cas c'est ceci. Voilà, donc le premier argument géométrique suffit largement. Voilà, et pour moi il est tout à fait rigoureux. Le deuxième argument, lui, va vous donner en fait exactement la position du point M. Mais la question telle qu'elle est posée, elle ne vous demande pas de déterminer exactement la position, la fixe de ce deuxième point M. On vous demande simplement de montrer qu'il en existe un autre. Donc l'argument géométrique qui est donné, en justifiant que les deux droites ne peuvent pas être collinéaires parce que les arguments, c'est pas les mêmes, donc forcément qu'il y a une intersection, bah, ça suffit. Alors j'encadre ça en rouge et ce sera terminé. Hop.